Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit, Esprit du Dieu vivant, nous te désirons. Agis, agis encore. Oh Esprit, Esprit du Dieu vivant, nous te agis, agis encore ce soir. Yeshua, soit le règne, soit la puissance à toi, soit la gloire pour tout le ciel. À toi. Esprit du Dieu vivant, nous te désirons. Agis encore, agis encore. Esprit, Esprit du Dieu, nous te désirons.
soif de toi. Nous sommes perdus sans toi. Nous comptons sur toi encore ce soir. Nous nous appuyons encore sur toi, notre force, notre soutien, notre bouclier, notre réconfort, la source de nos ressources, notre lumière, notre bannière, notre bailleur de fonds. Sans toi, nous sommes rien, Jésus. Sans toi, cette église n'est rien. Sans toi, nos vies ne valent rien. Bénis ce message. Vois ce message. Parle aux esprits, parle au cœur. Touche les volontés, touche les émotions et touche les décisions. Touche les intelligences. Amène un réveil dans cette église qui va toucher tout le Cameroun, toute l'Afrique et le monde entier. Bénis les hommes qui entendront ce message. Enflamme-les de la puissance et du feu de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Je vous prie de vous tenir debout. J'ai quelques portions d'écriture à nous proposer. On va me jouer. Psaume chapitre 139, le verset 1 au verset 3. Et nous lirons Romains et ensuite nous lirons Pierre. Psaume 139, le 3 premiers versets. Psaume de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Le verset 4. Car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Nous prenons la deuxième portion des Écritures. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 29 au verset 31. Romains, chapitre 8. La Bible dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût les premiers-nés entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous reprenons nos places. S'il vous plaît, j'aimerais lire pour nous la dernière portion. 1 Pierre chapitre 1, le verset 1 au verset 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience des yeux de Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je vous prie de saluer votre frère et votre sœur. À nos bien-aimés qui nous suivent sur Internet, je vous salue également au nom de Jésus-Christ. Avant de commencer ce culte, j'aimerais lire un témoignage que j'ai reçu juste avant de venir. Et nous encourageons l'Église à rendre grâce à Dieu, à témoigner de ce que Dieu fait. Ça encourage nous en tant que pasteurs, ça encourage des frères et sœurs qui prient aussi. Ils vont croire que ce que Dieu a fait dans ta vie, c'est les motards qui annoncent les présidents. Qui se rappelle de cette prédication? Shalom papa.
comment allez-vous? Moi je vais bien. Les dieux que nous servons est fidèle. Depuis janvier, j'ai introduit mon dossier pour une demande d'admission dans une école. Et jusqu'en juin, je n'avais pas toujours des réponses. Et ça m'a stressé. J'étais même découragé. Et j'avais l'impression que Dieu m'avait oublié, qu'il ne voyait pas mes efforts. Parce que ça me tenait vraiment à cœur d'avoir cette admission. Jeudi dernier, le Saint-Esprit m'a demandé de s'aimer pour l'aménagement de l'église et je l'ai fait. Et pendant la prière, j'ai encore présenté cette situation à Dieu. Après la prière de jeudi dernier, vous avez déclaré des paroles prophétiques venant de Dieu et vous avez dit qu'il y a deux catégories de personnes à qui Dieu s'adresse ce soir. La première catégorie des personnes, la première catégorie des personnes est celle que Dieu a exaucée et dans 7 jours, vous verrez l'accomplissement de ce que vous avez demandé à Dieu de façon palpable. La deuxième catégorie de gens, Dieu vous donnera une conviction forte que vous avez été exaucé. J'ai saisi cette prophétie, je suis rentré à la maison et j'ai continué à prier pour l'accomplissement de cette prophétie dans ma vie. Je dis à Dieu que moi je sois dans la première catégorie. J'ai commencé à compter et j'ai dit à Dieu que je crois que dans les 7 jours, mon admission va sortir. Et aujourd'hui, on m'a appelé pour me dire que ma lettre d'admission est sortie. Dieu l'a fait en moins de 7 jours. J'ai eu l'admission. J'ai eu l'admission pour l'université des Mons en Belgique. Je rends grâce à Dieu pour ces miracles. Nous acclamons le Seigneur. En moins de 7 jours, qui se rappelle de ce que j'avais dit le jeudi passé? Et la personne a saisi la parole et elle a appliqué et Dieu l'a exaucé. Et je prie que Dieu le fasse également pour toi au nom de Jésus. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Aujourd'hui, je vais continuer et finir ce que j'ai commencé le mardi passé, où j'ai parlé de l'omniprésence, l'omniscience des dieux comme étant attribut des dieux. J'ai défini l'omniprésence des dieux comme le fait de tout connaître. Comme le fait de tout connaître, c'est la simple définition. La définition de base, quand on dit que Dieu est omniscient, nous voulons tout simplement dire que Dieu connaît tout. Et le texte que nous avons lu nous montre à suffisance que vraiment Dieu connaît tout. Où David est en train de dire que tu connais mes pas, tu connais mes mouvements, tu connais mes gestes. Même lorsque j'ai envie de prier avant que la parole ne sorte de ma bouche, toi tu l'as déjà entendu. Et il dit que tu l'as entendu entièrement. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin que nous puissions dire des choses pour qu'il soit informé. Et si Dieu n'a pas besoin d'entendre pour qu'il soit informé, pourquoi nous devons prier? Parce que Dieu ne veut pas non plus nous donner des choses par imposition. Dieu veut nous donner des choses parce que nous lui demandons. Et quand nous demandons à Dieu et qu'il nous donne, notre foi est renforcée. Et dans 1 Pierre, on nous parle également de l'omniscience des dieux sous une autre forme qu'on appelle la préscience. Avoir donc la préconnaissance de choses, connaître des choses en avance. Connaître les passés, les présents ainsi que les futurs. Où Paul est en train de dire à ceux qui sont élus selon la préscience des dieux par la sanctification de l'esprit afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et dans l'épître aux Romains, le verset 29 au verset 30 du chapitre 8, les Écritures nous parlent que nous avons été prédestinés. Ça veut dire que nous avons été destinés en avance. Et nous avons donc, par la connaissance des dieux, été si je peux le dire comme ça, présélectionnés. C'est l'un des sujets les plus sensibles dans la foi chrétienne, où on parle de la prédestination. Et vraiment, je ne vais pas en parler en profondeur aujourd'hui, mais puisque je suis en train de parler de la connaissance que Dieu a, ça veut dire que Dieu sait qui va être sauvé, qui sera perdu. Alors, je vais un peu effleurer dessus, toucher un tout petit peu, mais le jour que Dieu nous permettra de parler profondément de la prédestination, j'en parlerai. La deuxième définition, je dis que l'omniscience, c'est la parfaite connaissance du passé, du présent et du futur. L'omniscience n'est pas seulement connaître, mais l'omniscience des dieux, c'est connaître
parfaitement un passé, les présents, ainsi que les futurs. Dieu ne connaît pas la destinée de l'Église, la compassion, de manière superficielle. Dieu ne connaît pas ta destinée. Dieu ne connaît pas ton présent de manière superficielle. Dieu n'a pas les généralités de ta destinée. Dieu a les points dans leurs détails de ta destinée. Dieu maîtrise les années de ta vie. Il maîtrise les mois de ta année. Il maîtrise les semaines de ta année. Il maîtrise les jours de ton année. Et il maîtrise les heures de ton année. Il maîtrise les minutes de ton année. Il maîtrise même les secondes de ton année. Il maîtrise même le tierce de ta vie. Le Seigneur sait exactement ce que je veux dire dans les minutes qui vont suivre. Le Seigneur sait exactement ce qui va t'arriver quand tu sortiras de là. Le Seigneur a une parfaite connaissance de ta vie. Vous savez, lorsqu'on a commencé l'église, on s'est battu, nous sommes allés au camp Yabassi, on a acheté les micros, les pianos, les mixeurs, on ne savait pas encore utiliser. Mais les personnes qui ont conçu ces matériels ont la connaissance parfaite des choses qui nous compliquaient. Ce qui te complique ne complique pas Dieu. Ce qui te paraît être une solution difficile à voir, ça ne l'est pas pour Dieu. Parce que Dieu a la connaissance parfaite de ton passé, de ton présent et de ton futur. Et si tu le crois, tu verras Dieu continuer à manifester la connaissance qu'il a de ta vie sans que tu vives dans le stress et dans le souci. Parce que tu sauras que Dieu connaît parfaitement ton passé, ton présent et ton futur. Également, l'omniscience, c'est l'infinie connaissance. Dieu ne connaît pas seulement qu'en janvier 2023, tu auras ceci. Mais Dieu a une connaissance infinie de ce que toi, tu connais d'avance. Ça veut dire, on te dit qu'il y aura la CAN en 2024, par exemple, au Canada. Toi, tu connais ce qui arrivera en 2024, mais Dieu connaît ce qui arrivera de manière infinie. Ça veut dire la connaissance infinie que Dieu a de la chose s'étale dans une période de temps donné, mais la connaissance que Dieu a de la chose est une connaissance infinie. C'est une connaissance qui ne s'épuise pas. C'est une connaissance qui ne finit pas. Lorsqu'on étudiait en mathématiques, il y a ce qu'on appelait les infinis. Vous vous rappelez de ça? Moi, je me rappelle très peu parce que la mathématique n'était pas amie avec moi. Et je pense que j'ai beaucoup de collègues ici dans l'auditoire. Moi, c'était la religion, c'était mon ami. C'était la gymnastique, c'était les dessins, la calligraphie. Mais quand c'était mathématiques, je disais, Seigneur, tu connais ton enfant. Tu es omniscient, moi je suis qu'un humain. Mais aussi la toute connaissance de Dieu, c'est une connaissance qui est différente du don de la parole de connaissance. Je vais parler de don spirituel très bientôt. La connaissance infinie de Dieu attachée à l'attribut de Dieu qu'on appelle omniscience est différente de la connaissance qui découle de la parole de connaissance qui est un don spirituel. L'omniprésence de Dieu en lui, dans son omniprésence, a la toute connaissance qui est différente de la portion de connaissance que nous recevons ou que nous expérimentons lorsque le Saint-Esprit nous communique les dons spirituels qu'on appelle la parole des connaissances. Lorsque la Bible parle de dons spirituels, on parle de la parole des connaissances et non du don de la connaissance. Ça veut dire, lorsque quelqu'un reçoit un don spirituel qu'on appelle les dons de la parole des connaissances, la personne n'a pas la toute connaissance. Rappelez-vous, lorsque je vous parle des attributs, j'ai défini les attributs comme étant les caractères ou les qualités de Dieu qui les distinguent de ses créatures. Si un homme reçoit la toute connaissance, donc il n'est plus distingué de Dieu. L'homme, il reçoit une petite portion de la connaissance, ce qu'on appelle un don spirituel, plus spécifiquement le don de la parole des connaissances. Et les Écritures nous révèlent plusieurs personnes qui ont reçu cette grâce de connaissance, immense sagesse, immense connaissance. Et les mardis passés, je parlais qu'en termes de connaissance, il existe 3 catégories de personnes. La première catégorie, il y a de ceux qui ont peu de connaissances. En fait, il y a de ceux qui ont la connaissance en petite quantité et en petite qualité. Mais à la deuxième catégorie de personnes qui possèdent la connaissance, ils ont la bonne qualité, mais en petite quantité.
Et comme je dis, c'est le type de personne, il connaît vraiment Dieu, mais lorsqu'il rencontre par un débat chrétien quelqu'un qui lui dit des hérésies en abondance, et ça commence à mettre en doute ce qu'il sait de Dieu qui est vrai. Il rencontre un branhamiste, il rencontre quelqu'un d'une secte, il lui dit des choses dans la Bible, mais il est en train de tordre les Écritures, et puisque cette personne a la qualité mais n'a pas de quantité, il rentre à la maison avec des questionnements, avec des points d'interrogation, et il commence à remettre en question la bonne connaissance qu'il a de Dieu, simplement parce que la bonne connaissance en qualité qu'il a de Dieu, ça manque une quantité. Ce n'est pas parce que quelqu'un te trouble que la personne a raison. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Ce n'est pas parce que plusieurs personnes n'acceptent pas Jésus que Jésus n'est pas acceptable. Et enfin, la troisième catégorie de personnes possédant la connaissance, c'est ceux qui ont la bonne quantité et la bonne qualité. C'est cela la volonté de Dieu pour nous les chrétiens, que nous puissions arriver à la stature parfaite de Jésus. En parcourant les Écritures, il y a des personnes qui ont été capables de recevoir de Dieu une portion de connaissances, de grâce infinie de Dieu, et ils ont manifesté dans le temps ces savoirs. Par exemple, les Écritures nous parlent de Paul. Paul, lui, qui avait une connaissance immense, une connaissance, on a envie de dire infinie. Lorsque Paul pouvait prêcher, les gens pouvaient s'endormir parce que ce qu'il disait, il ne se fatiguait pas. Lorsque tu es connecté au Dieu de toute connaissance, tu ne manqueras pas quoi dire. C'est comme ça, on ne peut pas, si tu es un appelé de Dieu, tu ne peux pas parler de Dieu aux hommes si tu n'as pas d'abord parlé des hommes à Dieu. Tu ne peux pas parler de Dieu aux hommes si Dieu ne t'a pas d'abord suffisamment équipé pour que tu lui parles au travers des hommes. Tu ne peux pas te tenir ici pour parler de la part de Dieu au devant des hommes si tu n'as pas été en contact avec Dieu en faveur des hommes auxquels tu dois parler. Il y a des prédicateurs comme ça. Il a tellement de connaissances, il ne prie plus avant de prêcher. Il a tellement prêché ça 1000 fois. Lorsqu'on l'invite à prêcher, c'est son dada. Il n'a plus besoin de lire les Écritures. Il n'a plus besoin de décortiquer les Écritures. Il n'a plus besoin d'interroger le Saint-Esprit, de prier, de jeûner. Parce qu'il connaît beaucoup sur Dieu. Vous savez, frères, sœurs, ce qui vous transforme, ce qui nous transforme lorsque nous écoutons la parole de Dieu, ce n'est pas le savoir de l'homme de Dieu. C'est la vie qui se cache derrière ces savoirs-là. Parce qu'un prédicateur peut faire la théologie, mais s'il n'a pas la vie de Dieu, il nous fera un très bon discours, mais sans la vie de Dieu. N'est-ce pas que nous étions dans certaines églises, que je ne vais pas citer les noms, là-bas, où les messieurs, ils parlaient lentement, calmement, mais il n'y avait rien du tout. J'ai rien dit, mais vous avez compris. Rempli de connaissances, mais aucune vie. On venait vers ces genres d'hommes avec une soif d'entendre papa parler, avec une soif de recevoir une parole venant de Dieu. Mais on ressentait vide. Qui était là comme moi? Vide. Et ça, c'est triste. Ce n'est pas seulement dans cette église-là. Même certaines églises dites de réveil, ils sont vides. Parce que les hommes de Dieu, ils s'habituent à la connaissance que Dieu leur donne. C'est comme une onction. Vous savez, lorsque tu prends de l'huile rouge, tu mets dans un bidon l'huile de palme, ça fait longtemps, l'huile, ça va, comment on appelle ça? Ça va? Ça devient comme de la graisse, n'est-ce pas? Et lorsque on ne chauffe pas ça, on ne peut pas utiliser ça. Et il y a les hommes de Dieu qui ont leur onction garée comme ça. Ils connaissent tellement sur Dieu. On l'a vu, viens prêcher, ils ne s'enferment plus pour prier. Viens prêcher, ils ne cherchent plus Dieu pour prier. Moi, je ne prêche jamais si je n'ai pas prié. Je ne prêche jamais si je n'ai pas étudié la parole. Jamais de jamais. Si tu m'appelles mardi, tu m'appelles jeudi, dimanche, samedi, tu ne me trouveras pas forcément. Je tiens mon téléphone pour chercher la face de Dieu. C'est que je vous prêche là, j'ai prêché ça mardi, mais j'ai prié encore parce que les mardis passés n'ont pas les mêmes défis que ces mardis. La soif du mardi passé n'est pas la même soif de ce mardi. Même si je prêche au même peuple, le peuple qui est là ce mardi n'a pas les mêmes problèmes que le peuple qui était là le mardi passé. Et je dois chercher la face de Dieu afin que je reçoive l'onction, la puissance et l'équipement pour répondre à leurs besoins en me connectant à Dieu. Si Dieu vous appelle à prêcher, ne vous habituez jamais à prêcher l'évangile.
Ne vous habituez jamais à vous tenir sur la chair si vous n'avez pas eu le temps de parler à votre Père. Actes chapitre 26, le verset 24 au verset 25. Écoutez ce qu'il est dit de Paul par rapport à sa grande connaissance. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. » « Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et des bons sens que je prononce. » Festus ici, le gouverneur, l'homme socialement élevé, Paul était arrêté, accusé à tort et Paul il devait se justifier. Et quand Paul il était en train de parler, même Festus a remarqué que Paul avait un grand savoir. Et il pense que le grand savoir de Paul sur Dieu rendait Paul fou. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous connaissons Dieu, nous avons des informations sur Dieu que les hommes qui nous entourent n'ont pas ces informations-là, penseront que nous sommes fous et nous déréglons. Ce n'est pas parce que les hommes ne comprennent pas encore le niveau que tu as avec Dieu que tu es fou. Ce que tu ne comprends pas, ne le critique pas. Si quelqu'un est arrivé à une phase que toi tu n'as pas encore franchie, ne le critique pas. Ouais, comme nous les amateurs, lorsque quelqu'un est en train de jouer dans un terrain de football, comment on le critique? Comment on le... Je ne sais pas, footeur, comment on dit ça ici, footeur? Un mouilleur. Vraiment, tu es un donneur de leçons. Fou, mouilleur. Tu es un prêt à insulter. Parce que tu n'es pas en train de vivre les réalités que lui vit. Il se peut que si toi tu remplaces ces messieurs-là, tu feras plus mouillé que lui. Tu vas même, frère, tu sais, tu as joué au football. Tu as l'impression que ton cœur va sortir. Tu es tellement essoufflé. Surtout pour mes amis qui ne font pas le sport ici. Alléluia. J'ai invité les frères à jouer avec moi à la maison Baby Foot. Un frère. Les choses qu'il m'a fait là-bas. On jouait avec le frère Baby Foot. Tellement on jouait. Et il s'est sur son dos cassé. Il dit, je ne fais pas le sport. Dis-moi à ton voisin, moi non, mais toi c'est comment? Et les Écritures reconnaissent que Paul, il avait ses grands savoirs. Lorsque Paul prêchait, on pensait que, je ne sais pas si vous arrivez de dire, mais quand un prédicateur prêche, tu lui poses des questions. Ces choses, il pense à où? Qui se pose la question? Vous lisez la même Bible, mais lui, quand tu dis, mais il prend ces choses où? Au Congo, on dit, mais il dort avec le Saint-Esprit ou comment? Les fuites, comment on appelle les fuites ici? On va parler de fuites à l'école ici, comment on appelle les fuites? Les docks. L'eau, voilà. Tu as comme l'impression que le Saint-Esprit donne les lots. La l'eau, comment on dit ça finalement? L'eau. Mais il n'y a pas d'article devant. Ah, les Cameroun. Hein? Donc tu as comme l'impression que ces prédicateurs a l'eau. Mais je ne sais pas dire la l'eau, les lots ou l'eau. Si on t'explique le Cameroun, tu comprends ce qu'on t'a mal expliqué. Tu as ouvert ta Bible, Jean 3,16. Mais lui, quand il t'explique Jean 3,16, mais tu dis, mais ces messieurs comment? Et Paul était ce genre de personnes, ce genre de chrétiens. Les gens de chrétiens qui te challenge. Il a un grand savoir, mais tu dis, frère, je grandis avec toi. Je sais que tu n'as pas fait la théologie, mais ces grands savoirs, tu sors ça où? Et vous savez, lorsque l'homme ne comprend pas les grands savoirs de quelqu'un, il te traite de fou. Il dit, tu es en train de dérégler. Une jeune fille comme toi, tu consacres toute ta vie à Dieu, tu es malade. Tu es comme Festus. Ce n'est pas parce que Festus, tu ne comprends pas ma relation intime avec Dieu que je suis devenu fou. Un beau garçon comme toi, qu'est-ce que tu es en train de faire à l'église toutes les semaines? Tu es fou. Non, Festus, ce n'est pas parce que tu ne comprends pas la dimension dans laquelle je nage avec Dieu que je suis devenu fou. Et Pierre, il reconnaît le grand savoir de Paul. Il est en train de dire dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 15 au verset 16. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, le verset 16, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre.
Même Pierre, il comprenait que ce que Paul disait, c'était haut, un grand savoir. Un apôtre comme lui, vous savez, là, Paul a changé de niveau. Là, Paul, il jouait dans les quartiers, dans les équipes de quartier, là, comment on appelle ça ici, les équipes de quartier? Coton Sport, j'ai appris ça. Hein? Vous avez peur de dire, on va vous persécuter dehors là-bas. C'est une équipe. Non, une équipe basse. Là, Paul est en train de jouer 2-0 avec Festus. C'est quand ton savoir n'est pas bien compris chez les païens. Ils pensent que toi, tu es perdu. Ton père te dit, mon fils, nous on a commencé ces choses. Nous savons où ça va finir. Ou les vieux du quartier te disent, nous on a commencé ces choses de vie chrétienne. On avait même des Bibles. On prêchait à l'église, on prêchait dans les bus, dans les carrefours. Là, c'est Festus qui te parle, un païen. Mais à un moment donné, tu ne vas plus jouer au 2-0. Ça sera un niveau qui sera supérieur. Ça sera Bundesliga. Là, tu rencontreras même les chrétiens Pierre qui dit, mais toi, les choses que tu connais, c'est trop haut, c'est trop compliqué. Ou même à l'église, un frère te dit, mais pourquoi tu es trop sérieux comme ça avec Dieu? C'est lui qui te dit ça, ce n'est pas un païen, mais c'est un chrétien. Parce que la qualité de vie et d'intimité que tu as avec Dieu dépasse la qualité de vie et d'intimité que lui, il a avec Dieu. Et là, tu ne fais plus face à Festus, tu fais face aux chrétiens qu'on appelle de Pierre. Il se plaint, mais Paul, tu as un grand savoir, tu dis des choses compliquées, difficiles. Je vais ouvrir une parenthèse pour faire un équilibre. Je ne suis pas pour les gens qui aiment aussi compliquer les choses. Vous savez, des prédicateurs, ils te prêchent. À la fin du culte, on dit, c'était fort, fort. Mais quand tu poses les questions, il a prêché quoi? Mais c'était fort. Qui connaît les prédicateurs comme ça? Lorsqu'ils prêchent, on s'élève, alléluia, gloire à Dieu, on s'aime. Mais à la fin du culte, on ne retient absolument rien. Le Seigneur ne nous appelle pas à prêcher pour épater la foule. Le Seigneur nous appelle à prêcher pour communiquer sa pensée. Ce n'est pas parce que tu t'agites que tu prêches. Je peux être assis, mais je transmets la parole de Dieu. Et les prédicateurs sont devenus des psychologues. Ils sont devenus des coachs de motivation. J'ai entendu un prédicateur qui dit, celui qui dit amen plus que son voisin recevra doublement ce que son voisin recevra. Ah, mais moi si j'ai une petite voix, je vais dire comment? Et on voit les frères rentrer à la maison, la voix partie parce que c'est le pasteur qui lui a dit, si tu dis amen plus que ton voisin, tu auras doublement. Non, ça ce n'est pas Dieu. Si Dieu veut que tu reçoives 50, même si tu cries comme 50 va rester 50. L'omniprésence, j'aimerais parler rapidement de l'omniscience de Dieu et le salut. Le rapport qui existe entre l'omniscience et le salut. Je ne sais pas s'il t'est arrivé de poser la question, si Dieu connaît qui va être sauvé, qui va finir en enfer et qui va finir au ciel, pourquoi on se bat à venir à l'église? Pourquoi? Parce qu'on sait qu'au fin des comptes, Dieu va dire, toi, moins 1, toi, moins 2. Ta personne n'a pas compris, bon, c'est pas grave. Il va te dire, bon, toi au ciel, toi en enfer. Mais pourquoi on se bat? Je me sanctifie, je crains Dieu. Il faut que je me lève la nuit pour prier. Alors que Dieu sait que je prie ou que je ne prie pas, je finirai quelque part. Qui s'est déjà posé cette question-là? Nous voulons voir le rapport qui existe entre connaître la toute connaissance de Dieu et notre salut. Si Dieu sait que je finirai en enfer, quel rapport ça existe entre sa connaissance et l'œuvre de la croix de Jésus? C'est ce que nous avons lu dans Romains chapitre 8, où la Bible dit, car ceux qu'il a connus, ça veut dire, car ceux que Dieu a connus d'avance, Dieu les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Écoutez ce que la Bible complète dans Ephésiens chapitre 1. Ephésiens 1, le verset 5. Je peux commencer par le verset 3. Écoutez ce que la parole de Dieu dit en complétant cette portion. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, en qui? En Jésus.
Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Ça veut dire, avant que le monde soit fondé, Dieu avait déjà choisi qui seront sauvés en Jésus. Alors si tu avais déjà fait ça, pourquoi on s'est poumon à prêcher dans les carrefours? Parce que si on prêche à une âme que toi tu n'as pas choisie, c'est une peine perdue. On peut dire, ben Dieu, tu es un aventurier seulement. C'est comme si nous sommes dans un jeu vidéo. Tu nous fais courir dans la PlayStation et puis on se fatigue. À la fin, et nous coupe les courants et puis on est perdu. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Là, c'est encore pire. Donc, Dieu a prédestiné certains types de personnes selon les bons plaisirs de sa volonté. Dieu n'est-il pas corruptible, par exemple? Dieu n'est pas sentimental. Il n'a pas prédestiné ceux-là à être sauvés en Jésus, même parce qu'ils ont craint Dieu, mais parce qu'il a eu un bon plaisir. Vous comprenez ça? C'est grave. Écoutez le verset 11. En lui, en Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant, écoutez encore ça, c'est grave, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Je voudrais, comme je dis, essayer un peu d'aller au-dessus, effleurer sur le lien qui existe entre la préscience et le salut. Vous allez vous rendre compte ici que Dieu n'est pas méchant. Dieu n'est pas sélectif, si je peux le dire. Dieu n'est pas sentimentaliste. Dieu n'est pas dans les émotions. Mais vous allez vous rendre compte que la Bible précise ou répète à chaque fois en lui. En lui. En lui. Je prends un exemple. Je suis à Bonanjo, à Koto ou à Deido. Je dis, je suis un patron d'une entreprise. Je dis, je vais engager. Ou dit, j'ai engagé 100 personnes dans mon entreprise, qu'ils soient compétents ou incompétents. J'ai déjà engagé 100 personnes qui se retrouvent dans l'auditoire de l'église La Compassion Douala. Donc ça veut dire, quiconque se retrouve ici, que tu sois diplômé ou non, les PDG disent que tu es d'office engagé. Donc la prédestination ou la connaissance de Dieu à propos du salut de qui sera sauvé, qui ne le sera pas, en réalité, les choses se jouent qu'en Jésus. Donc si tu ne te retrouves pas ici, même si tu veux le travail, tu n'auras pas le travail. Tu ne peux pas m'accuser que je suis un mauvais. Les critères de base, c'est que tu te retrouves ici. En sortant, je signe pour toi, lettre d'engagement. Lettre d'engagement, j'en ai 100 pour ceux qui seront ici. Et Dieu a les lettres d'engagement pour sauver quiconque vient en Jésus. Quiconque se retrouve en Jésus, le Seigneur te promet d'être sauvé avant la fondation du monde. Donc ce n'est pas que le Seigneur veut savoir que X sera sauvé, X ne le sera pas. Le Seigneur dit simplement, si tu veux être sauvé, sois en Jésus. Il y a des gens qui disent, voilà, Dieu n'existe pas parce que s'il existait, il n'y aura pas tant de mal. Si Dieu connaissait tout, il n'y aurait pas Ukraine, il n'y aurait pas ceci. Voilà toutes ces familles. Et actuellement au Congo même, il y a un problème entre le Rwanda et le Congo. On bombarde l'est de notre pays et on voit les enfants qui font des kilomètres avec leurs charges à la tête. Et des gens, quand ça peut dire, jamais je vais prier. Parce que si Dieu savait tout, il n'allait pas permettre que mon père soit ceci. Si Dieu savait tout, il n'allait pas permettre que ma mère décède. Si Dieu savait tout, il n'allait pas permettre ces malheurs. Vous savez, Dieu sait tout. Mais ce n'est pas parce qu'il sait tout, qu'il est dans son savoir tout, il ne permettra pas que tu souffres un peu. Dieu sait que tu rentreras chez toi. Je vais en parler tout à l'heure. Il sait que tu rentreras chez toi en quiétude. Mais il ne te dira pas que tu seras un Ndokoti, un taxi va te tomber en panne et puis tu prendras un deuxième taxi et puis on va te voler l'argent et puis tu vas arriver à la maison à pied. Bon, ça ne va pas t'arriver. Tu vas arriver à la maison sans aucun problème. Mais donc la prédestination ici c'est, tu te retrouves à un endroit que Dieu a dit. C'est quand tu deviens bénéficiaire de ce que Dieu a décrété. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas que Dieu... il est en train de nous faire travailler en vain. Non, Dieu a mis les principes. Il a dit, c'est lui qui se retrouve en Jésus. En lui, nous avons été sauvés. En lui, nous sommes prédestinés. En lui, nous sommes justifiés. Et donc, quiconque n'est pas en Jésus est perdu. Quel que soit le nombre de musulmans sur la terre, s'ils ne se répandent pas, ils ne se convertissent pas à Jésus, ils finiront en enfer.
Les gens pensent que Dieu souffre de la solitude pour remplir le ciel de n'importe qui. Ils disent vraiment, Dieu, tous ces milliards de païens, ils iront en enfer. Oui, ils iront en enfer. S'ils ne se tournent pas vers Jésus, ils ne reconnaissent pas que Jésus est le chemin qui conduit vers le Père, ils finiront en enfer. C'est comme ça, prenez au sérieux de prêcher l'évangile. Prenez au sérieux l'évangélisation. Même vos enfants, votre mari, votre enfant, votre ceci, tu ne le prêches pas. Même si tu l'aimes comment, Dieu n'est pas dans les émotions. Si tu l'aimes, si vraiment tu l'aimes, présente-lui l'évangile. Également, il y a un lien entre la préscience de Dieu et notre destinée. Les Écritures disent quelque part à propos de Pierre, Jésus rencontre Pierre, il dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Et plus tard, un peu plus tôt, voilà, l'homme de Dieu, comment il s'appelle, le roi David, dans Psaume chapitre 31, le verset 16, il est en train de dire, mes destinées sont entre tes mains. Mais j'aimerais revenir un peu dans la portion de Matthieu chapitre 4, le verset 18, où les Écritures disent que, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Matthieu 4, le verset 18 à 20. La Bible dit, comme il marchait le long de la mer, Jésus donc, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient les filets dans la mer, car ils étaient pécheurs. Et Jésus dans le verset 19, il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Et j'aime la promptitude de Pierre et de Jean et de André. Le verset 20, la Bible dit, aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivirent. Donc, Jésus avait les plans qu'un jour Pierre deviendra apôtre. Mais Jésus n'a pas fait comme nos prophètes actuellement. Je te vois en janvier 2024, tu vas aller en Afrique du Sud. Et puis quand tu retournes en février précisément, fin février, je te vois acheter une 4e voiture. Et je vois précisément entre le mois de mars et le mois d'avril, plus précisément dans mon esprit, je vois les 31 mars, tu vas acheter une parcelle. Jusqu'à la fin de sa vie. Et je vois à 85 ans, tu vas mourir. Jésus savait tout ça parce qu'il est omniscient. Mais il n'a pas dit tout ça à Pierre. Il a dit simplement à Pierre, suivez-moi et je ferai de toi pécheur d'hommes. L'omniscience de Dieu par rapport à notre destinée réclamera toujours notre foi en la parole de Dieu. Dieu peut tout connaître sur toi. Mais si sur les choses que Dieu connaît de toi, il te les a dit et tu n'as pas mis la foi sur la parole de Dieu, jamais ce que Dieu t'a dit va s'accomplir. Dieu a dit, suivez-moi et moi je ferai de toi pécheur d'homme. Ça veut dire, Jésus n'a pas dit tu deviendras pécheur d'homme. Il a dit, je ferai de toi pécheur d'homme. Ça veut dire, je m'engage, lorsque tu vas me suivre, tout ce qui viendra après, je serai responsable. Pierre a mis la foi et la Bible dit, aussitôt, il est suivi. Vous savez, les chrétiens, nous savons que Dieu connaît tout. Nous savons que Dieu sait tout. Nous savons que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Mais pourquoi ne nous vivons pas la puissance de Dieu? Parce que nous ne sommes pas prompts à obéir à la parole de Dieu. Nous obéissons à Dieu avec retard. Dieu peut te dire, réveille-toi désormais à 4 heures pour prier. Et si tu le fais durant 2 mois, tu verras ma gloire. Dieu te l'a dit. Mais tu n'as pas été prompt à réagir à la parole de Dieu. Et tu vas accuser Dieu. Dieu, les pasteurs, l'église, les offrandes que j'ai données. Ce n'est pas toujours les pasteurs, ce n'est pas toujours la faute de Dieu. Des fois, c'est notre propre faute. Pierre, en lui, il y avait 2 qualités d'homme. D'une part, il y avait un pêcheur de poissons. Il y avait Congel K, mon Pierre. Et il pouvait être l'homme le plus riche en poissonnerie au Cameroun. Et de l'autre côté, il y avait les pêcheurs d'hommes. Et Pierre, il devait choisir en ce moment-là entre rester Congel Cam d'Israël et devenir pêcheur d'hommes. Et vous savez, Pierre est à féliciter. Pierre, il n'avait pas encore vu à quoi ressemble un pêcheur d'hommes. Mais il a cru. Pierre avait toutes les raisons de ne pas croire que sa destinée est entre les mains de Jésus. Parce qu'il vivait déjà la pêche. Il voyait les résultats de la pêche. Il partait, il pêche, il nourrit sa femme, il nourrit ceci. Il avait les résultats. Mais Jésus lui a dit, tout ce que tu vois, ce n'est pas tout ce qui existe. Jésus lui a dit, tout ce que tu as déjà vu de moi
n'est pas tout ce que je peux faire avec toi. Suis-moi et tu deviendras pécheur d'hommes. Mais actuellement, Dieu, il est le même selon que la parole de Dieu nous le montre. Mais c'est nous qui avons beaucoup changé. Nous faisons la morale à Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, suis-moi, parce qu'il sait que si tu le suis, au bout de 4 ans, au bout de 5 ans, ta vie changera, tu fais la morale à Dieu. Vraiment, que je quitte mon pays? Vraiment, que je quitte cet homme marié? Comment je vais me nourrir? Vraiment, que je laisse les surfacturations au travail? Comment je vais m'en sortir? Tu fais la morale à Dieu. Et ce que tu ne sais pas, c'est que Jésus n'a pas beaucoup de temps. Jésus est en train de passer. La Bible dit dans le verset 18, comme Jésus marchait le long de la mer. Jésus n'avait pas le temps, il a garé sa voiture là, il attend Pierre, Pierre il réfléchit, il n'avait pas le temps. Jésus marchait et il s'arrête, il voit un potentiel grâce, il voit un potentiel apôtre, il s'arrête, il dit Pierre, suis-moi. Et si Pierre commence à dire au Seigneur, il n'a pas le temps. Il y a plusieurs personnes ici, Dieu vous a déjà parlé. Mais vous avez l'impression que vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu parce que vous n'avez pas été obéissant quand Dieu vous avait parlé. Et les hommes disent, on va le faire pendant qu'il est chaud. Il y a des gens, tu as reçu une parole de Dieu spécifique. Mais ta vie reste la même parce que tu n'obéis pas. Dieu, dans son omniscience, il connaît les tenants, les aboutissants de ta destinée. Il maîtrise, il t'avait dit des choses pour l'année 2022. Et tu étais déterminé, zélé pour 2022. Tu as commencé Alpha 21, tu as jeûné pendant 40 jours. Mais plus les temps passaient, plus tu te relâchais. Et tu es en train de te retrouver dans un carrefour entre être un pêcheur d'hommes et un pêcheur de poissons. Lorsque Dieu te parlera de ta destinée, il ne te dira toujours pas tout de ta destinée. Souvent, Dieu te parlera de point A jusqu'au point Z, mais il ne te parlera pas entre le point A et le point Z, c'est que tu rencontreras. Et tu dois faire confiance au Dieu qui t'a parlé, qui connaît tout. Et quand tu te mettras avec lui sur le chemin, c'est quand tu verras sa gloire. Il y a des gens, ils veulent que Dieu leur dise tout. Il faut qu'on fasse ceci, on ira et puis on va te faire ceci. Si Dieu nous dit tout, on va être effrayé, on ne va pas obéir à sa voix. Si Dieu te dit seulement tout, quand tu vas te marier, on va te dire, c'est qui cet homme? C'est qui cette fille? On va te dire, tu as mal fait, demande-moi pardon. Et toi avec ta masculinité. Pardon, vous savez, il y a des gens des fois, il y a une bulle ici. Qui a cette bulle-là comme moi? Une bulle de colère. Tu dis, cette fille me dit de me demander pardon. Si tu ne sais pas, les mariages, c'est pour les hommes humbles. Oh, là-bas, on demande pardon. Papa, c'est moi, demande pardon là-bas. Si tu veux te marier, tu dois accepter de demander pardon. Et si Dieu te dit ça, tu vas dire, moi, les mariages, je vais rester unique comme Paul. Parce que Dieu, des fois, il connaît notre faiblesse et fragilité. Il ne nous révèle pas tout ce qui se passera dans notre destinée. Il nous dit simplement, suis-moi. Le point A, et je ferai de toi pécheur d'hommes. Le point Z. Mais ce qui arrivera entre le point A et le point Z, il ne te dira pas. Il ne te dira pas que tu seras persécuté. Il ne te dira pas que tu mourras comme un martyr. Il ne te dira pas que tu prêcheras à la Pentecôte. Parce que s'il te dit que tu prêcheras à la Pentecôte, tu risqueras de suivre Jésus à cause des intérêts. Comme toi, tu as suivi Jésus pour les intérêts. On m'a dit qu'à la compassion, quand on vient, on se marie. On m'a dit qu'à la compassion, quand on vient, on prêche. Quand on vient, on devient serviteur. Et depuis que tu étais venu, Dieu a fermé même mes yeux. Je ne te vois même pas dans cette église. Et tu dis, je quitte l'église. Quitte l'église, je t'encourage. L'église. Mes destinées sont entre les mains, a dit David. Mais également, l'omniscience de Dieu fait de Dieu un passage obligé pour tout savoir sur ta propre destinée. Si Dieu connaît tout ce qui te concerne pour que tu réussisses, ça fait de Dieu un passage obligé par lequel nous sommes obligés d'emprunter. On te dit, tu vas être engagé dans une entreprise. Notre entreprise, on n'écrit pas de telle manière ou de telle autre manière. Tu es obligé d'écrire un français qui correspond à cette entreprise-là.
Par exemple, ici au Cameroun, on parle les Français des Français. On dit 95. Et moi, je parle les Français des Belges, je dis 95. Je veux bien beau dire 95. On ne va pas se comprendre. Je dois m'adapter au langage qui est compris. Je dois dire 95. Et si Dieu est le centre ayant la connaissance complète de tout ce qui te convient, tu es obligé de côtoyer Dieu. Si Dieu sait quel genre de femme tu dois épouser, tu dois côtoyer Dieu. Si Dieu sait quel genre d'homme il te convient, tu dois t'approcher de Dieu. Si Dieu sait quel genre de travail, quel genre de carrière professionnelle il te faut, tu dois t'approcher de Dieu. Et mais les gens, ils veulent se lancer dans le mariage sans consulter Dieu. David, à chaque fois, quand il voulait aller à la bataille, il demandait à Dieu, Seigneur, est-ce que tu veux que je monte contre ces peuples? Parce qu'il savait que Dieu connaissait tout, les présents, les passés, les futurs. Il consultait celui qui pouvait lui dire, n'y va pas, tu vas perdre. Et nous sommes en train de perdre les batailles de la vie parce qu'on ne consultait pas Dieu. Nous commençons même nos journées sans prier, consulter Dieu. Et tu échoues. Tu commences les fiançailles là-bas, ça s'arrête, les fiançailles s'arrêtent. Et tu as une robe blanche qui est devenue sale parce que là-bas on te connaît. Vraiment, on va t'appeler beau-frère dans combien de familles, mon frère? On va t'appeler belle fille dans combien de familles? Parce que tu es en train de partir, parce que tu sens, il est beau, hein, ce garçon. On ne se marie pas parce qu'un garçon est beau. Oh, ce garçon, pasteur, il a les yeux bleus comme Leonardo DiCaprio. Oh, pasteur, cette soeur-là, elle marche bien comme Sophie Marceau. Quand elle marche, pasteur, vraiment, je deviens comme envoûté. Vraiment. Une femme peut être belle, elle t'attire. Mais si tu ne consultes pas Dieu, elle peut être incompatible pour toi. Un garçon peut être beau, il est attentionné, il prend soin de toi, mais il se peut que ce n'est pas lui l'homme de ta vie. Et tu dois consulter Dieu qui maîtrise ta destinée. Et même en termes d'investissement, on n'investit pas parce qu'il y a une boîte qui fleurit ces derniers temps. On dit, il faut aller à Kribi maintenant, parce qu'à Kribi l'or sort. Même si à Kribi l'or sort, moi je ne vis pas comme tout le monde. Je suis connecté à la source. Je dois consulter ma source pour qu'il me dise, est-ce qu'il faut que j'aille là où l'or sort ou que je reste là où je suis? Il se peut que Dieu veut que tout le monde aille là où l'or sort pour que tu restes seul. Après 10 ans, le pétrole va sortir là-bas. Et voilà comment nous perdons le temps. À Dubaï, ça marche, tu vas à Dubaï. Belgique, ça marche, tu entreprends ceci, tu entreprends sans consulter Dieu. Et tu te sens épuisé, exténué. Tu as dépensé et l'énergie et le temps. Dieu connaît tout. Il connaît exactement ce qui te convient. Tant que tu ne fréquenteras pas le Seigneur, tu seras dans les tâtonnements et dans les à peu près. Or, notre Dieu n'est pas dans les à peu près. La Bible dit, lorsque Dieu a créé la terre, il disait à chaque fois, Dieu vit que c'était bon. Dieu vit que c'était bon. Et à la dernière fois, Dieu vit que cela était très bon. Le Seigneur ne veut pas te donner ce qui est, comment je vais dire, comme certaines filles, elle a tellement grandi, elle dit, l'homme qui vient de seulement, je vais l'épouser. Non, Dieu ne fait pas ça. Même si l'âge avance, même si tu as 35 ans, ma soeur, 40 ans, n'épouse pas un homme par contentement. Oh, tous les hommes avec qui on a grandi sont déjà mariés. Je vais seulement épouser ces garçons. Moi, j'ai 35 ans, lui, il a 25 ans. Mais il est responsable. Il est romantique. Tu vas commencer à lui dire, mais toi aussi, sois un homme. Donc, tu sens vraiment qu'il est bébé. Tu dis, sois un homme. Vous allez dormir. Et puis, tu habites dans un quartier compliqué, c'est à Douala. Et tu entends la nuit les pas des hommes dans la parcelle. Il te dit, chérie, réveille-toi, va voir qui c'est là-bas. C'était les genres d'hommes que tu veux m'épouser. Un homme, il est derrière toi avec, foufou, c'est quoi en français? Foufou. Avec les pilons. Toi, tu es devant, lui derrière avec les pilons. David disait à Salomon, mon fils, sois un homme. Se connecter au Dieu qui est omniscient nous donne des fuites d'informations, nous donne des informations en avance
et nous permet d'avoir des résultats que les autres n'auront pas s'ils ne sont pas connectés à Dieu. La Bible nous parle dans le livre de Exode chapitre 31, le verset 1 à 7. On nous parle de l'intelligence que Bezalel avait reçue. Il avait reçu l'intelligence de réaliser tout. La Bible dit toute œuvre, tout. Parce que lorsque tu te connectes au Dieu qui a toute connaissance, tu recevras les fuites d'informations que les autres n'auront pas. Moi, je crois que le Saint-Esprit peut t'inspirer une formule chimique qui va te rendre riche. Je crois que le Saint-Esprit peut t'inspirer une affaire. Lorsque tu commences à faire cette affaire, ta vie change. Je crois que le Saint-Esprit peut te rappeler la matière dans la salle d'examen. Et tu n'as pas besoin de tricher pour réussir. La Bible dit lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera. Le Saint-Esprit ne te dira pas ce que tu n'as pas mangé. Il te rappellera ce que tu as consommé. Et ce que tu as consommé te reviendra parce que tu avais consommé ça. Moi, quand j'étais étudiant, je ne trichais pas. Je ne partageais même pas les réponses. Quand on est chrétien, on ne reçoit pas les réponses dans la salle d'examen et on n'en donne pas aussi. Dites amen les étudiants. Et actuellement, c'est grave les étudiants. Nous, quand on est étudiant, on triche avec des docs. Comment on appelle les docs ici? Donc, l'eau, voilà. L'eau, ce n'est pas le fuite. Les battes. Les balles. Les cartouches, voilà, vous avez fait. Jésus-Christ est mort pour vous, dites amen pour vous-même. Il est vraiment Jésus-Christ au ciel, il dit, mon sang n'a pas été versé en vain. Et on avait tellement développé l'intelligence que tu peux voir les cartouches même au pantalon, tout ça. Et actuellement, on est plus intelligent. On triche, il y a un groupe de tricherie, on a créé un groupe WhatsApp uniquement pour les examens. C'est là qu'on voit tout. Il y a des chrétiens comme ça. Nous, on appelait ça au Congo, base. On appelle ça comment ici? Ouais, là où les tricheurs, ça c'est derrière, là-bas au fond. Comment? Le Shabbat. Et nous, on appelle ça base. Et on sait que tu es chrétien. Mais le jour de l'examen, on voit les chrétiens aller au Shabbat. On dit, papa, tu vas où? La moisson est grande. Je vais aller faire le travail de mon père. Ah, papa, quel travail de ton père là-bas? Et les chrétiens se rendent compte qu'on ne le fait pas au Shabbat. Il est devant. Vous savez, quand tu es devant, tout ce que tu as lu, ça fouille. Et tu vois les gens au Shabbat sortir, première personne. Et les chrétiens restent seuls là-bas. Et on l'a relaté un jour au Congo, c'est une histoire. Un jour, il y avait un chrétien comme ça. Tellement ça chauffait à l'examen. On avait au Congo les bancs, c'était long, on appelait ça G-sac. Un long banc, comment on appelle ça ici? Des longs bancs. Donc ça veut dire, vous vous asseyez, je ne sais pas comment c'est ici, mais nous au Congo, on n'a pas les chaises dans nos salles de classe. Ce sont les bancs. C'est pareil ici. Donc habituellement, vous vous asseyez même à 10 dans un même banc. Mais les jours de l'examen, on vous met 1 ou 3. Et toi, les chrétiens, on te met au milieu. Et on met l'autre païen au fond. L'autre au fond. Et entre eux, ils se communiquent. Et ils envoient seulement la réponse. Les chrétiens disent, soit je meurs, soit je fais mourir cet examen. Et même un autre chrétien, on transmet la réponse à l'autre qui était là-bas. Il lui dit, tu as dit quoi? Je vais les transmettre. Les chrétiens, lorsque nous faisons les examens, on ne triche pas. Vaut mieux avoir 0 et glorifier Dieu que d'avoir 10 sur 10 et déshonorer Dieu. Moi, il m'était arrivé de remettre mes feuilles d'examen vierges parce que je n'avais pas de réponse. Le fait que tu traînes trop dans la salle d'examen, ça prouve que tu as les mauvaises intentions. Mais ça ne vient pas, non? Tu fais comment? Toi, tu es là. Oh, l'espoir fait vivre. Quel espoir fait vivre? Et on ne donne pas les réponses. Lorsque tu as étudié, Dieu t'a donné l'intelligence. Même si c'est un frère à côté, on ne donne pas les réponses. Tu fais ton examen, qu'on t'insulte comme on veut. Mais Dieu va être glorifié à ton sujet. Moi, j'ai étudié, je n'ai pas corrompu. Je n'ai pas triché, j'ai fait l'université comme ça. Mais il faut que je vous dise aussi la vérité. J'avais les points des adultes. Comment on appelle ça ici? Camard. Tangente.
J'étais entre 51, entre 53, entre 49. Comment on appelle ça ici? 10, 11. Colo. Donc moi, je ne pensais pas un jour dans ma vie avoir un point final de 70%. 14. 14. Moi, Colo, 10, 11. Et j'étais content d'avoir 10, 11 au nom de Dieu. Mais toi, les 14 que tu as là, les diplômes que tu as, est-ce que tu peux les brandir devant Dieu? Hein, mon frère? Chokro, c'est ça. Les diplômes que tu as, est-ce que tu peux les brandir devant Dieu? Les chrétiens qui achètent des diplômes, les chrétiens qui corrompent, on dit, on ne corrompt pas. Le professeur a dit, il est fatigué. Pour qu'il corrige bien, il faut qu'il ait un sucré. Donnons 1000. Toi-même, tu sais que ce n'est pas un sucré, mais tu donnes quand même. Il vaut mieux avoir 0 au nom de Dieu, être respecté, que d'avoir 14 et qu'on dise, tu n'es que comme nous. Jésus-Christ a manifesté l'omniscience de Dieu. Jean chapitre 16, le verset 30. La Bible dit, maintenant nous savons que tu sais toutes choses, toutes choses. Jésus ne connaissait pas un peu de choses. Jésus connaissait toutes choses. Et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus, il connaissait toutes choses. Parce qu'en tant que lui-même Dieu, il était omniscient, il connaissait tout. Luc chapitre 9, le verset 46 au verset 47, la Bible dit, or une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était les plus grands. Le verset 47, la Bible dit, Jésus, voyant la pensée de leur cœur, il prit un petit enfant, le plaça près de lui. Jésus, on ne lui a pas dit, une pensée est montée dans les cœurs des disciples. Pour savoir, à l'église de la Compassion, à côté on était tous là-bas. Il y a les belles chaises rouges maintenant. Qui va s'asseoir devant? Une pensée monta dans leur cœur. Et Jésus voyant. Quel genre de pensée monte dans ton cœur? Si Dieu nous accordait la grâce de lire tes pensées, on sera édifié ou on sera souillé. L'homme est bizarre. Hein? Tu vois une belle femme, une belle soeur comme ça, un bon frère. Dans les pensées. Il y a même des gens, ils viennent à l'église. Tu penses, moi les pauvres pasteurs, je dis, ces frères, ils aiment le Seigneur. Alors que les frères, ils aiment la sœur. Et moi, les pauvres, je prie, dites Amen, Amen. Et même quand il n'y a pas l'onction, ils tombent seulement pour que la sœur voie que lui, vraiment, c'est un spirituel. Moi, les pauvres, quelle pensée on peut lire dans ton cœur? Est-ce que tu viens à l'église pour qu'on t'aide? Tu viens à l'église pour tes intérêts personnels? Tu viens à l'église pour trouver la femme de ta vie, l'homme de ta vie? Quel genre de pensée tu as dans ton cœur? Si Jésus accordait à ton frère qui est assis à tes côtés de lire tes pensées, sauras-tu le regarder dans les yeux? Dis à ton voisin, moi non, toi c'est comment? C'est sérieux, hein? Si vraiment Dieu ouvrait les yeux à ton frère qui est à tes côtés. Moi, cette église, je ne crois pas tout ce que le pasteur prêche. Mais quand le pasteur dit Amen, Amen, pasteur. Et les voisins regardent. Et qui est étonné comme tout. Jésus lisait les pensées. Parce qu'il était omniscient, il connaissait tout. Il voyait que le pasteur Marco, il n'est qu'un aventurier. La sœur là, Jésus connaît nos vies secrètes. Il connaît nos pensées profondes. La personne qui est assise là, parfumée, belle comme tout. Es-tu comme ça également dans tes pensées ou tu ne l'es pas? Jésus connaissait même les pensées que Judas allait les trahir. Mais jamais Jésus a chassé Judas. Si Dieu t'accordait la grâce de commencer à voir les mauvais cœurs des membres de ta famille, comment tu allais les traiter? Ou tu dors un jour, tu vois l'oncle avec une machette, il te poursuit, Ou quand tu vois la nuit, tu vois l'oncle, vous êtes en train de manger à table, et après tu as dit, je vais aller boire de l'eau. Et quand tu vois, il met les poisons. Et l'oncle vient le lendemain encore à la maison, physiquement cette fois-là. Est-ce que tu vas manger avec l'oncle? Jésus savait que Judas c'est un envoyé du diable. Mais Jésus ne l'a pas
dit ici à la chair. Oh, Judas, il est sorcier, ne le saluez pas. Judas, c'est un vendeur des hommes de Dieu. Jésus, il le savait. Et comme je dis, si Jésus savait que Judas allait les vendre, pourquoi Jésus n'a pas chassé Judas? Si Dieu savait que Adam et Ève allaient trahir Dieu, pourquoi Dieu ne les a pas empêchés? Pourquoi Dieu n'a pas déraciné dans le jardin d'Éden l'arbre de connaissance du bien et du mal? Je vous ai répondu à cette question parce qu'il y a des choses que Dieu sait mais qui ne veut pas. Il y a une différence entre vouloir et savoir. Dieu savait que Adam allait le trahir un jour, mais ne le voulait pas. Dieu savait que Judas allait le trahir un jour, mais ne le voulait pas. Comme il y a des personnes à l'église, je sais que tu vas un jour quitter l'église, bien que je ne le veux pas. Je sais qu'un jour tu vas me manquer du respect, mais ce n'est pas mon souhait. Je prie pour toi. Parce que le type de comportement que tu manifestes, un fidèle n'est pas comme ça avec son pasteur. Malgré ça, je vois. Et je prie, Seigneur, travaille son cœur, traite son caractère. Comment tu te tiens devant ton frère? Je sais que toi, tu ne nous considères pas comme une famille. Et je sais qu'un tel comportement un jour, tu vas nous insulter. Judas était comme toi, aux côtés de Jésus, tenant même la caisse de Jésus. Il a vu Jésus faire des miracles. Il a vu Jésus ramener à la vie Lazare. Mais un jour, Judas a dit, lui, à mes côtés, tu me vois comme une marchandise ou tu me vois comme un homme de Dieu? Tu me vois comme un sujet de gloire, comme je vois des gens quand j'étais venu au début au Cameroun. Les gens voulaient tellement être autour de moi parce que je suis le fils du pasteur Marcelo. Je suis une marchandise pour toi ou un instrument de Dieu pour ta vie. Je suis un porte pour toi ou un homme que Dieu a oint pour bénir ta vie. Lorsque tu es ami d'un général, même si tu le vois avec un short, il reste général. Même si tu me vois, tu es plus âgé que moi, même quand je parle, j'ai des erreurs des français, je dis les là, les les, toi tu maîtrises, tu parles français vraiment de France. Comment tu me vois? Et sachez que le Seigneur connaît nos cœurs. On peut tromper l'homme, on peut tromper l'église, on peut tromper nos familles, on peut tromper l'homme de Dieu, mais on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas le tromper. Je ne suis pas Dieu pour tout voir, mais Dieu sait voir. Il sait voir que tu viens en cette église vraiment pour faire grandir l'œuvre de Dieu. Il sait voir que le frère qui prie à l'église ici, où tout le monde sait qu'il prie, il sait voir qu'à la maison tu dors. Jamais tu pries pour l'église. Est-ce que tu connais les nouveaux défis de l'église? Est-ce que tu connais l'objectif 150 ici? Qui connaît l'objectif 150 ici? Est-ce que tu connais cet objectif? Est-ce que tu pries pour ça? Au-delà de prier pour ça, est-ce que tu travailles à l'évangélisation pour ça? On a dit qu'on veut atteindre 150 fidèles adultes d'ici 2 mois. Est-ce que tu pries pour ces sujets de prière? Est-ce que tu jeûnes pour ça? Est-ce que tu travailles en évangélisant? Si tu crois pas en moi, comment voudrais que je croie en toi? Il y a des gens ici, j'ai ton numéro, tu as mon numéro, jamais tu postes l'église. Sur ton Facebook, jamais tu partages une prédication. Ça prouve que tu n'as pas d'intérêt. Tu viens prier à la compassion comme à l'église catholique. Je viens dimanche, je rentre. Je viens dimanche, je rentre. Or, l'église, la compassion n'est pas comme l'église catholique. On a beaucoup de défis. À les catholiques, on a les écoles, tout est bon. Nous, on a beaucoup de challenges. Et on a besoin en ce moment de soutien. Si tu te réveilles plus tard, ton soutien ne sera plus comme ces moments-ci. C'est un moment où j'ai vraiment besoin de toi, où tu pries pour moi, tu pries pour l'église, tu invites. J'ai besoin de ça en ce moment. C'est plus que le moment où je serai dans la gloire. Parce que soutenir l'église en ce moment, c'est comme si tu me donnes un verre d'eau dans un désert. Mais quand Dieu va tout faire de tout ce qu'il nous a promis, ton verre d'eau sera comme tu me donnes, j'ai un océan, tu me donnes ça. Dieu connaît tous mes frères et il va nous récompenser en fonction de notre état de cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, au nom de Jésus, je te remercie pour ce qu'a été ces messages remplis d'amour. Malgré la dureté, nous pouvons savoir que ce que tu veux pour nous, c'est les meilleurs. Bénis cette église, que ce message reste gravé dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. En coupant encore les lives, je vais m'adresser à nos frères et sœurs. L'église de la compassion, par la grâce de Dieu, nous aurons 1 an le mois prochain. On a commencé l'œuvre au Cameroun à Douala le 4 juillet 2021, c'est un dimanche. Et ce 4 juillet, ça fait 1 an. Alors nous aurons un culte de célébration ce dimanche 3 juillet.
Et vraiment, nous vous prions de soutenir, comme vous l'avez toujours fait, de prier surtout pour cette mission. Et nous vous remercions pour tout ce que vous avez déjà fait. Et nous vous prions vraiment de tenir cette église dans vos prières devant Dieu, afin que le Seigneur accomplisse fidèlement ce qu'il a prévu. Et nous prions de lire dans vos écrans tout ce qui va passer comme information et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous approcher avec notre service d'offrande. Nous aurons 2 services comme d'habitude. Les dimanches, nous avons eu 3 services parce qu'il y avait des enveloppes que nous devons remettre.